Chapitre 1. L'énigme d'Enoch, l'homme qui ne connut pas la mort. À travers toute l'histoire de l'humanité, un personnage fascinant attire puissamment l'attention. Enoch. Cet homme, mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament, n'est pas passé par le seuil de la mort comme les autres mortels. Selon Genèse 5h24, Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Une déclaration brève mais chargée de mystère et de signification. Qui était vraiment cet homme qui mérita le privilège d'être enlevé directement au ciel? Dans Hébreux 11h5, cet événement extraordinaire est confirmé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort et il ne fut plus trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Contrairement aux autres grands héros de la foi qui connurent la mort physique, Enoch fut une exception. Le cas d'Enoch nous introduit à des thèmes profonds, la fidélité en temps de corruption, la récompense divine pour une vie juste et l'espérance de l'enlèvement futur. Sa brève et percutante apparition dans les Écritures fait de lui un symbole puissant d'espérance, de foi et de communion parfaite avec le Créateur. Son histoire, bien qu'entourée de mystères, pointe directement vers le cœur du plan divin. Chapitre 2. L'ascension d'Enoch et sa relation avec l'enlèvement. En approfondissant le récit biblique, on voit que l'histoire d'Enoch est profondément liée à des événements prophétiques futurs. Tout d'abord, son enlèvement représente une préfiguration de l'enlèvement des croyants. Dieu prendra avec lui ceux qui lui sont fidèles, tout comme il a fait pour Enoch. Il existe différentes interprétations sur le moment de cet événement. Certains pensent qu'il aura lieu avant la grande tribulation de 7 ans, d'autres durant ou après cette période. Cependant, tous s'accordent à dire que l'enlèvement sera une réalité pour les croyants. Rappelons que, du temps de Noé, la corruption morale avait atteint des sommets. De nombreux érudits chrétiens pensent qu'une couche de vapeur protégeait la Terre, permettant aux humains de vivre plusieurs siècles. Cette couche bloquait les rayons gamma, créant un climat idéal. La première pluie de l'époque de Noé pourrait être liée à la disparition de cette couche, déclenchant le jugement divin. Noé, en tant que prédicateur de justice, avertit du danger, mais personne ne le crut. Au milieu de cette décadence apparaît la figure d'Enoch, un homme juste dans un monde corrompu, tout comme le prophète Élie face à 450 prophètes de Baal sous le règne d'Achab. Concernant les sources extra-bibliques sur Enoch, il faut faire preuve de prudence. Bien qu'il existe des textes comme le livre d'Enoch, ils ne font pas partie du canon biblique officiel des 66 livres. Il est important de noter que Jude 1, 14-15 et 2 Pierre 2h4 semblent refléter certaines traditions du livre d'Enoch, mais les chrétiens suivant le canon traditionnel le considèrent comme apocryphe. Ce texte apocalyptique traite des temps de la fin, des anges déchus, des Néphilim et des jugements à venir, avec des parallèles étonnants avec l'Apocalypse. Chapitre 3. Parallèle entre Enoch et la fin des temps. La vie d'Enoch présente des parallèles saisissants avec les récits apocalyptiques. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus corrompu moralement, à l'image des temps d'Enoch et de Noé. Pourtant, l'appel reste le même, vivre par la foi et marcher avec Dieu. Même si la plupart d'entre nous connaîtra la mort physique avant le retour du Christ, la promesse de l'enlèvement demeure. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18, il est clairement affirmé que les morts en Christ et les croyants vivants seront réunis avec lui dans les airs. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En lien avec Enoch, un sujet intrigant se présente, la langue énochéenne. Au XVIe siècle, les occultistes John Dee et Edward Kelly affirmèrent avoir reçu une langue céleste transmise par des êtres angéliques. Ils enregistrèrent cette langue mystérieuse, affirmant qu'elle provenait du patriarche Enoch, qui aurait été le dernier humain à la maîtriser. À l'aide de miroirs d'obsidienne et de boules de cristal, Dee et Kelly prétendaient communiquer avec ces êtres, consignant leurs révélations dans des journaux détaillés. Ils affirmaient que cette langue divine était celle qu'Adam avait utilisée dans le jardin d'Éden pour nommer les animaux. Même si cela est fascinant d'un point de vue historique, les chrétiens doivent rester vigilants et rejeter toute forme d'occultisme, puisque la Bible condamne toute forme de divination ou de contact spirituel en dehors de Dieu. Deutéronome 18, 10-12. Chapitre 4. 2 Enoch, clarifier la confusion. Avant d'aller plus loin, il est crucial de distinguer les 2 Enoch mentionnés dans la Bible. Le premier Enoch était le fils de Caïn, qui donna son nom à une ville fondée par son père, Genèse 4h17. Le second Enoch, celui qui nous intéresse, était le fils de Jared, issu de la lignée de Seth, la descendance fidèle à Dieu. Ce Enoch juste fut le père de Mathusalem, qui vécut 969 ans, l'homme le plus âgé mentionné dans les Écritures. La Bible indique qu'Enoch eut d'autres fils et filles, bien que leur nom ne soit pas donné.
Une caractéristique unique d'Enoch était sa marche intime avec Dieu. Lui et Noé sont les seuls à qui cela est attribué dans la Bible. Il vécut 365 ans, puis fut enlevé par Dieu. Certains chercheurs voient dans le chiffre 365 une symbolique solaire représentant un cycle complet. Cependant, puisque Genèse 5 est un registre généalogique littéral, il est raisonnable d'interpréter ce nombre comme une durée réelle. Bien qu'il ait vécu moins longtemps que ses contemporains, le fait d'avoir été pris par Dieu représente une gloire supérieure à la longévité terrestre. Certaines traditions juives pensent que l'expression « Dieu le prit » est simplement une manière poétique de dire qu'il mourut jeune comme un homme juste. Mais l'interprétation chrétienne, fondée sur Hébreux 11, affirme qu'Enoch fut réellement enlevé au ciel sans passer par la mort. Chapitre final 5. Enoch, foi, immortalité et promesse d'avenir. Dans la tradition chrétienne, cela ne fait aucun doute. Enoch fut transporté corporellement au ciel. L'Épître aux Hébreux nous enseigne que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Cela renforce la conviction que Dieu récompense ceux qui le recherchent avec foi sincère. Deux personnes dans l'Ancien Testament, Enoch et Élie, vécurent ce transfert spécial sans passer par la mort. Ces deux cas éclairent la promesse future de l'enlèvement de l'Église. Le récit d'Enoch démontre que l'immortalité n'est pas un concept inventé dans le Nouveau Testament, mais une vérité révélée dès les premières pages de la Bible. Le nom d'Enoch apparaît dans la généalogie de Jésus, Luc 3h37, et il est cité dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Dans l'Épître de Jude, Enoch est présenté comme un prophète ayant annoncé le jugement des impies. Fait curieux, cette citation semble reproduire mot à mot un passage du livre d'Enoch, un texte apocryphe respecté par certains pères de l'Église comme Clément d'Alexandrie, Irénée et Tertullien, mais non inclus dans le canon biblique. Aujourd'hui, on connaît 3 livres apocryphes sous le nom d'Enoch. Un Enoch, le plus célèbre. 2 Enoch, ou livre des secrets d'Enoch. 3 Enoch, ou livre hébreu d'Enoch. Le 1 Enoch, principalement conservé en éthiopien, contient des visions sur les anges, la fin du monde et des prophéties. Cependant, les spécialistes datent sa rédaction entre 200 avenue Jésus-Christ et 100 AP, Jésus-Christ, bien après l'époque du patriarche biblique. Même s'il contient peut-être des traditions orales anciennes, son auteur n'est pas le véritable Enoch. Du point de vue doctrinal, les 66 livres du canon sont suffisants pour la foi chrétienne. Néanmoins, des textes historiques comme les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, enrichissent notre compréhension du contexte biblique ancien. Finalement, l'histoire d'Enoch nous rappelle que vivre en communion intime avec Dieu, dans la foi et l'obéissance, ouvre la porte à une récompense éternelle. Et vous, aviez-vous déjà entendu parler du livre d'Enoch? Que pensez-vous de ce personnage fascinant? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like.